Malala Azari a dit, un enfant, un crayon, un livre, 200 éléments. Toute méchanceté vient de la faiblesse. L'enfant est méchant parce qu'il est faible. Rendez-le fort et sera bon. Il est facile pour un père d'avoir un enfant que pour un enfant d'avoir un beau père. L'éducation d'un enfant, on le sait souvent, c'est un combat entre les valeurs de la famille et celles de l'entourage. Les enfants sont la chose la plus précieuse dans la vie. Et les parents doivent faire tout ce qu'il faut pour donner à ces enfants le sens de la famille. Tous les enfants ont le droit d'être protégés contre la violence, l'exploitation et l'asservissement. Malgré cela, il y a milliards d'enfants à travers le monde, de tous les milieux socio-économiques, de toutes les cultures, de toutes les religions, souffrent quotidiennement de la violence et l'exploitation. La pauvreté reste le principal facteur de violation des droits de l'enfant et entrave gravement leur droit à la vie, à la santé, à l'alimentation et encore à l'éducation. Dans les pays les moins touchés par la pauvreté, les enfants ont également la chance pour pouvoir leurs droits fondamentaux. Mais de nombreux des enfants restent des victimes de violences, de maltraitance et encore de discrimination. On a aussi l'analphabétisme des parents qui ne connaissent pas l'impact négatif du travail sur leurs enfants. Les conséquences du travail sur un enfant et en particulier sur les filles sont graves et impactant plusieurs domaines. Par exemple, on a l'éducation. Les enfants travailleurs ne peuvent pas suivre une scolarité normale. On a aussi la santé. Ils peuvent blesser avec des outils qui sont inadaptés à leur âge ou bien subir des conséquences de substances toxiques ou bien portent des charges qui sont lourdes et qui nuisent leur développement physique. Et finalement, on a le développement tel que le travail des enfants forme des barrières contre le développement de leur pays. Bon. Salut à tous et à toutes, je me présente, je suis Imam Slime, le présentateur de cet exposé. Bon, comme vous savez, il y en a plusieurs des associations qui défendent les droits des enfants. Et celle qui m'attire l'attention, c'est l'UNICEF. Le Fonds de Nations Unies pour l'enfance. Cette dernière a plusieurs buts. Salut, je me présente, je suis Imam Slime, l'une des présentateurs de cet exposé. Donc, comme vous savez, il y en a plusieurs des associations qui défendent les droits des enfants. Et celle qui m'attire l'attention, c'est l'UNICEF, le Fonds de Nations Unies pour l'enfance. Cette dernière a comme but l'éducation des filles, la vaccination et lutter contre SIDA et VIH, la protection de l'enfance. Et pour bien présenter cette association, je vais vous donner un exemple de Mohamed Amin. Voilà le dessin de Mohamed Amin. D'origine marocaine, ce dernier a dit « Je suis très heureux parce que mon dessin a été imprimé
d'un enfant maltraité avec une croix rouge sur la bouche, ce qui signifie que l'enfant victime de toutes sortes de violences ne doit jamais protester ou revendiquer des droits. Ce genre de tabou a aggravé la situation des enfants à travers le monde. Je suis très fière de Mohamed car il a passé un message indirect, ou bien un message direct aux enfants et aux gens entiers, au monde entier. Et merci. Comme Iman a dit, il existe de nombreuses associations qui défendent la situation de l'enfant dans le monde. Parmi ces associations, l'association d'Humanium. C'est une organisation non gouvernementale, OGN, internationale, qui est engagée à faire respecter les droits de l'enfant. Elle est fondée le 20 novembre 2008 à Genève, Journée internationale des droits de l'enfant. Humanium est également représentée par des associations en France et en Allemagne. Elle est au service du développement humain. Elle a pour priorité la protection des enfants et son bien-être. D'utilité publique et sans but lucratif, Humanium est politiquement neutre et confessionnellement indépendante. Elle agit dans un esprit humaniste, démocratique, d'indépendance et de solidarité et de respect mutuel, sans aucune discrimination ethnique, sociale, religieuse, de genre ou d'autre. Ahmed. L'éducation. L'enfant a le droit d'être scolarisé, a le droit d'avoir des frais de scolarité, des frais de connaissances qui l'aideront de progresser dans sa vie de futur, ainsi que le droit de famille. L'enfant doit avoir une famille ou bien des membres qui l'entourent par la joie, par tout ce qui en besoin. En cas où il n'y a pas de famille, on peut les remplacer par des membres chargés de faire la même chose. Maintenant, le droit de la protection. Le droit de la protection contre les guerres, contre l'exploitation et contre la discrimination. Non, c'est contre l'éducation. D'accord, c'est pas grave. L'enfant a le droit d'être protégé. L'enfant a le droit d'être protégé contre la violence, contre la guerre et contre l'exploitation. Contre la violence, l'enfant doit être protégé contre tous les faits ou tous les traitements qui vont à l'encontre de l'humanité. Exercer sur lui, soit physiquement ou bien mentalement, ainsi que contre la protection contre les guerres, c'est-à-dire être protégé au cas où il soit réfugié ou bien prisonnier, ou même il doit être obligé de travailler chez une armée. Tenons le cas des enfants syriens avec l'armée américaine et tout. Ensuite, le droit de s'exprimer, le droit de l'expression. Un enfant doit s'exprimer tout simplement car il est un humain comme nous. Il peut s'exprimer car même les enfants ont des connaissances, ont quelque chose à dire, ont quelque chose à dévoiler et ont quelque chose à faire. Et ont quelque chose à partager avec le monde entier. Ensuite, il y a le droit de l'égalité et la responsabilité. C'est-à-dire les enfants sont tous égaux devant les droits et les devoirs, quelle que soit leur différence, quel que soit leur arrière-plan culturel, religieux ou bien de couleur de peau.